L'objectif du Kitawala est de remplacer l'Église catholique romaine en Afrique au XXIe siècle. Romains chapitre 9 versets 25 à 26. L'objectif du Kitawala est de remplacer l'Église catholique romaine en Afrique au XXIe siècle. Romains chapitre 9 versets 25 à 26. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. » La victoire du Kitawala grâce aux écritures de la librairie Pauline de Concile Vatican II. Les kitawalistes réclament l'indépendance religieuse sur l'autorisation du Concile Vatican II. Comme preuve les écritures présentes. Luc chapitre 12 versets 2 à 3, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Les Écritures. Notre salut. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. L'épée entre les mains du Kitawala. Ce sont les Écritures. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Luc chapitre 12 verset 2 à 3. À vous monsieur le représentant légal Akelo Kelemba de publier l'effondrement total du christianisme occidental à Kinshasa au XXIe siècle. Le mandant du christianisme occidental a pris fin en l'an 2000, de l'an 2001 vers 3000, qui est celle du christianisme africain pour 1000 ans aussi. La théologie catholique ne se résume pas aux concepts en vigueur dans la culture occidentale gréco-latine. L'abbé Benezet Boudjo, ancien professeur de théologie morale et d'éthique sociale ainsi que de théologie africaine à l'université de Fribourg, le rappelle dans son nouvel ouvrage, Le credo de l'Église en dialogue avec les cultures. Pour le professeur d'origine congolaise, RDC, il existe bel et bien une manière africaine de croire au Dieu de Jésus-Christ, et par conséquent, il y a effectivement un christianisme occidental et un christianisme africain. Le christianisme que l'on vit est une interprétation de l'Évangile selon la culture. L'Occident a interprété sa culture de façon à ce que les chrétiens européens puissent vivre l'Évangile, tandis que l'Afrique a reçu l'Évangile déjà mâché selon la culture européenne. Réveillez-vous chrétiens de Kinshasa, l'effondrement total du christianisme est présent en 2026 après Emmanuel Macron qui va fermer toutes les églises catholiques en France. Les chrétiens de la RDC dans un profond sommeil. Suivons ce que disent les Écritures. L'héritage colonial. Il faut se rappeler, insiste-t-il, que les missionnaires étrangers travaillaient la main dans la main avec les puissances coloniales et que l'Évangile lui-même fut proclamé dans ce contexte imbibé de préjugés. Le pape Paul VI fut le premier pape à visiter l'Afrique, et lors de son célèbre discours à Kampala, en Ouganda, en conclusion du symposium des évêques d'Afrique, il lançait le 31 juillet 1969, « Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » Et d'insister, vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Un appui bienvenu pour tous ceux qui, comme le professeur Benezet Boudjo, militent pour que la théologie catholique ne se résume pas aux concepts en vigueur dans la culture occidentale gréco-latine. Le christianisme que l'on vit est une interprétation de l'Évangile selon la culture, et le pape Paul VI, au Concile Vatican II, s'était déjà montré sensible à la problématique du dialogue avec les cultures, voir par exemple l'encyclique « Ecclesiam Suam », rappelle l'abbé Benezet Boudjo, ancien professeur ordinaire de théologie à l'université de Fribourg. Spécialiste reconnu de la théologie africaine, expert invité par Benoît XVI à Rome au synode sur l'Eucharistie en 2005 et au synode sur l'Afrique en 2009, le professeur Boudjo continue son travail d'explication de la foi chrétienne du point de vue de la culture de l'Afrique noire. Car pour lui, la politique coloniale et la période missionnaire n'ont pas pris suffisamment en compte l'importance de la culture africaine. Les Africains ont été contraints d'adopter l'interprétation du message évangélique sans aucun recours à leur propre tradition et vision du monde, que l'on a longtemps considérée comme primitive, du point de vue occidental. Les Noirs ont été ainsi forcés d'entrer dans la façon de vivre, d'agir et de penser des Occidentaux. Les Noirs ont été ainsi forcés d'entrer dans la façon de vivre, d'agir et de penser des Occidentaux, sortons du milieu d'eux. Fuyons la religion du colonisateur qui est l'Église catholique romaine au XXIe siècle. Fuyons la religion du colonisateur qui est l'Église catholique romaine au XXIe siècle.
À vous Kitawalistes d'éveiller tous les Kinois. Les Kinois, suivez ce que dit Jéhovah le Dieu des armées. Ésaïe chapitre 42 verset 16. Ésaïe chapitre 42 verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Jéhovah a dit non, il n'abandonnera jamais les Noirs africains. Ézéchiel 33 sur 1-6, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Où est la sentinelle en Afrique? Qui est la sentinelle en Afrique? C'est à Colagrel qu'à s'agit, qu'on a bâti la tour de garde par la Watchtower depuis 1936. La tour de garde en Afrique se trouve à la prison centrale de Colagrel-Kassagi. Merci. Publié le 15 décembre 2025 par les Kitawalistes du Lualaba à Kassagi. Merci. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3.